Salam salam outsider, débrief, la Liga, le débrief commence maintenant. Deux grosses affiches ce samedi en Liga, Alaves Real Madrid et Valence Atlético. On va commencer par Alaves Real. Le Real était à domicile face à Alaves, ils ont perdu 2-1. Franchement, on va être très sérieux. Je regarde le 11 de départ, encore une fois, je ne comprends pas. J'ai l'impression que Zinedine Zidane, il regarde les débriefs et après il s'assoit, il dit cette semaine, je vais faire chier à Stan. Je vais faire exprès en fait. Zidane, que fait Marcelo sur le terrain? Zidane, que fait Marcelo sur le terrain? Zidane, qu'est-ce qu'il va falloir pour que tu comprennes que Marcelo aujourd'hui, ce n'est plus un joueur calibre Real Madrid. Marcelo, on le respecte, j'ai toujours dit, pour l'histoire, pour ce qu'il a fait, pour les 10 dernières années. Marcelo, ok, il a un statut de légende dans ce club-là, si vous voulez. Mais aujourd'hui, si on veut jouer au football, tu peux pas jouer avec Marcelo. Franchement, moi je comprends pas. Zidane fait tourner là où on lui a pas demandé de faire tourner. Oh, attends, Casemiro est de retour. Ok, donc Casemiro est de retour. Je me dis, il va le mettre devant la défense. Cependant, on a tous vu ces derniers matchs que Toni Kroos devant la défense en position de regista, il était magnifique. Il était sensationnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Il ramène Casemiro, il me met Toni Kroos, il me met Modric. Je regarde le milieu de terrain, je suis choqué. Je me dis, qui va courir? Qui va courir? À part Modric, je me dis en fait qui va courir? Sincèrement, l'animation du Real ces derniers matchs était intéressante. Pourquoi? Parce que Martin Odegaard était sur le terrain. Parce que Martin Odegaard offrait des options. Parce que Martin Odegaard avec Toni Kroos et Modric, c'était complémentaire. Aujourd'hui, je suis désolé, tu me ramènes Casemiro qui passe son temps à être constamment hors de position. Comment on peut justifier en première mi-temps tous les ballons que les joueurs d'Alaves réussissent à faire passer au-dessus du dos des défenseurs du Real Madrid? Comment tu peux justifier cela? Franchement, comment tu peux justifier le nombre de fois où Raphaël Varane est obligé de faire des retours défensifs? Il est seul. Tu cherches Casemiro même dans l'angle de caméra, tu ne le vois pas. Donc aujourd'hui, soyons sérieux. Quand Zidane il met son 11 de départ, je suis désolé, il fausse le match dès le début. Il fausse le match dès le début. Encore une fois, et c'est là où moi Zidane je lui en veux. Parce que Zidane, je ne le comprends pas. Tu joues face à Alaves. Ok, tu es à domicile, mais Alaves, faut pas les sous-estimer. Faut pas les sous-estimer. Un match de football, j'ai toujours dit, il faut l'analyser. Au-delà même de l'analyser tactiquement et de te préparer, il faut analyser ton adversaire. Il faut analyser le momentum de ton adversaire. Alaves, on va être très sérieux. Ça fait 4 matchs d'affilée, ils n'ont pas perdu. C'est leur meilleure série depuis leur meilleure série depuis le début du championnat. Ils sont chauds. Ils arrivent aujourd'hui face au Real. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent 2-1. Ah ben, en toute honnêteté, ils l'ont mérité. Non seulement l'animation au milieu de terrain n'était pas bonne, mais en plus de ça, défensivement parlant, Zidane, là encore une fois, il fait des changements que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, il a des problèmes de latéraux. En début de saison, il a laissé partir quand même 2 top latéraux. On va être très sérieux. Le boy Achraf est parti à l'Inter, le boy Reguilón est parti à Tottenham. Et tous les deux, ils sont en train de briller. Aujourd'hui, il est obligé de forcer avec des Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, ces 2 derniers matchs, quand il a joué dans une position plus offensive, il a été intéressant. Aujourd'hui, défensivement parlant, je suis désolé, Lucas Vazquez n'est pas solide. Et Lucas Vazquez pose problème. Tu joues avec Lucas Vazquez, Nacho en première mi-temps, quand il fait sa tête là et tout, c'est parce que regarde le positionnement des gars. Regarde le positionnement des gars. Nacho, là où il est même pour faire la tête, il ne doit même pas être là-bas. Je suis désolé. Donc aujourd'hui, sincèrement, soyons très sérieux. En toute honnêteté, Zidane, je dis, il ne se gère pas. Il ne se gère pas match après match. Moi, je ne le comprends pas. C'est-à-dire, de temps en temps, tu regardes cette équipe-là jouer, tu te dis, ça joue bien, mais tu as l'impression que finalement, c'est pas la finalité d'un travail. Non, c'est de la baraka. C'est de la chance encore une fois. Tu as l'impression qu'en fait, il n'a pas travaillé le Odegaard, Kroos et puis Modric. Non, c'est juste que Casemiro était blessé, donc il a fait jouer Odegaard, Kroos et Modric et ça a commencé à marcher. Zidane, gère-toi franchement, sincèrement, gère-toi. Au milieu de terrain, les gars ne se gèrent pas. En attaque, comment tu veux avancer alors que tu as un Asensio qui se cache? Il se cache, il joue à cache-cache dans les matchs. Asensio prend le ballon, débloque le jeu, il ne le fait pas. Asensio utilise ton pied gauche, frappe, il ne le fait pas. Asensio, aujourd'hui, il a servi à quoi sur le terrain? Il a servi à quoi sur le terrain? C'est-à-dire qu'à Alaves, ok, ils ont claqué des buts, ils auraient pu en mettre 3, 4 et tout. Mais aujourd'hui, je regarde le Real, je regarde l'animation du Real et je suis choqué. Je suis choqué. Au milieu de terrain, je vois rien. Défensivement parlant, ils sont perdus. Marcelo ne défend pas. Vazquez ne défend pas. Asensio n'attaque pas. Et puis l'autre, le boy Hazard, même pas il a joué 20 minutes. Il est sorti encore une fois sur blessure. Je suis désolé. Sincèrement, le Real, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est des montagnes russes d'émotions. En toute honnêteté, les fans du Real en ce moment, les fans d'Arsenal, les fans de Marseille, tout ça là, on vit tous le même délire.
C'est incroyable. Le gardien de la forteresse d'Abobo aujourd'hui a concédé, si je ne me trompe pas, un 5e penalty. Un 5e penalty d'affilée. C'est incroyable. Il n'arrête pas de concéder des penalties. 5 penalties en 3 matchs. Il n'a pas de chance, le pauvre Thibaut Courtois. Et si tu regardes bien, si je ne me trompe pas, sur les 5 penalties, il plonge du bon côté. Aujourd'hui, il est presque prêt. Je dis bien, il est à ça de sortir le ballon. Il manque de chance face au penalty de Lucas Perez. Cependant, Thibaut Courtois, franchement, il ne sait pas gérer. Thibaut, tu as le ballon, tu as fait ta sortie de balle là, mais lève la tête, tu as vu Marcelo, donne le ballon à Marcelo. Mais moi, je ne le blâme pas, franchement, je ne les blâme pas. Tu regardes Marcelo et tu te dis, c'est sûr que les gars, ils doivent avoir la haine contre Marcelo. Ça doit être chiant de jouer avec Marcelo. Parce que Marcelo, tu te dis, il monte une fois dans le match, il fait un centre, tout le monde crie. Ouais, Marcelo a fait le centre et tout, les gars sont passés à, je sais pas ça, du centre. Mais après Marcelo, quand tu le cherches sur un repli défensif, tu ne le vois pas. Quand tu es un gardien de but et que tu es là et que tu as le jeu en face de toi et que tu vois Marcelo et que tu vois que le gars ne revient jamais, c'est frustrant, c'est frustrtrant. Je comprends Courtois parce que l'option la plus évidente c'était qui? C'était Marcelo. Il a forcé une passe qu'il ne devait pas forcer. Derrière, les gars ont récupéré le ballon. Si je ne me trompe pas, c'est Rossellou. Il vient, il claque son but 2-0. Aujourd'hui, sincèrement, je dis bien, c'est dommage. C'est dommage parce que ce Real-là, en toute honnêteté, je le regarde aller et je me dis, il y a tellement de potentiel. Mais le coach ne se gère pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème de Zidane, mais il ne se gère pas. Vinicius, regarde encore une fois sa rentrée. Quelle rentrée, il n'a aucune pertinence. À ça même, il était hors jeu en fait. Heureusement, il a échappé. Tu vois, il était bien positionné pour une fois. Mais Vinicius, sincèrement, quelle incidence à son entrée? Aucune. Aucune. Je dis bien, le Real en ce moment, sans Sergio Ramos et Benzema, c'est compliqué. La dernière fois, j'étais là en train de le défendre, c'était qui? C'était Mariano. Cependant, bon, Mariano, je l'ai défendu dans un contexte où, au milieu de terrain, tu avais un Odegaard qui jouait très très haut, tu avais un Modric qui faisait un très bon pressing box-to-box, tu avais un, comment il s'appelle, un Toni Kroos qui était posé devant la défense, tu avais Hazard qui était chaud. Bon là, aujourd'hui, Hazard, il sort blessé très tôt. Asensio, il ne fout rien. Il n'y a pas de ballon qui arrive au milieu de terrain. Eh ben Mariano, bon, il a eu son 1 contre 1, il a frappé, le ballon est passé entre les jambes du gardien, je pensais que ça allait rentrer, les gars l'ont sorti. Voilà, pour moi, il n'a pas fait un si mauvais match. Prochain match du Real cette semaine en Ligue des Champions face au Shakhtar, on va voir ce que ça va donner parce que les Madrilènes, en toute honnêteté, soyons sérieux, leur calendrier, il est compliqué. Le week-end prochain, ils jouent face à qui? Face à Séville. Après Séville, ils ont un déplacement où? À Mönchengladbach en Ligue des Champions. Après ça, ils reviennent, ils jouent qui? L'Atlético Madrid. On parle de quoi? D'un derby de Madrid qui sera chaud et qui sera débriefé. Et après le derby, ils vont où? Bilbao. Non, je te dis, le Real, si tu regardes bien, entre le 1er et le 15 décembre, le calendrier, il est surchargé. Zidane, il va devoir faire tourner. Mais tu te rends compte qu'il n'a qu'une seule bonne mayonnaise. Pour le moment, il n'en a pas deux. Donc, s'il fait tourner, c'est compliqué. Et on l'a vu aujourd'hui. Donc, bonne chance au Madrilène. Atlético Madrid-Valence, c'était l'autre gros choc de ce week-end-ci en Espagne. L'Atlético a gagné 1-0 face à Valence. L'Atlético s'est géré. L'Atlético, c'est des dangers. C'est des dangers. L'équipe de Cholo Simeone est là. On est là en train de parler et tout. Mais eux, ils sont en mission. Ça fait 25 matchs, ils n'ont pas perdu en Liga. Ça fait 6 matchs d'affilée en championnat, ils ne perdent pas. Sur 9 matchs, ils ont 7 victoires, 2 matchs nuls. C'est la seule équipe, si je ne me trompe pas, qui n'a pas perdu un match. L'Atlético, ils sont dangereux. Ils jouaient face à Valence aujourd'hui. Et Valence, en toute honnêteté, oui, c'est vrai que c'est pas la meilleure saison de Valence. On est d'accord sur ce point-là. Ça, c'est vrai. Ils ont perdu des joueurs importants, des Kondogbia. C'était le retour de Geoffrey Kondogbia. Il était là tranquille, posé avec ses anciens coéquipiers et tout, son ancien staff. Donc voilà, ils ont perdu des joueurs importants aujourd'hui. Les gars de Valence, ils ont perdu des Dani Parejo, des Kondogbia et tout ça. Cependant, Valence, ça les a pas empêchés cette saison quand ils ont joué, je dis bien, les contenders au titre. Et quand je parle de contenders au titre, je parle de la Sociedad, premier du championnat. Valence a gagné. Je parle du Real Madrid quand même, l'équipe quand même la plus dangereuse de ce championnat-là avec le Barça. Valence a gagné. Valence, cette saison, ça a été une équipe dangereuse. L'Atlético est venu, ils ont joué le match et le match a été compliqué. Ils ont gagné 1-0 sur un contre son camp d'un défenseur de Valence. Mais quand tu regardes le match en tant que tel, l'Atlético n'a pas démérité. Tout le match, ils l'ont dominé. Le problème, il est simple. Ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'ont pas d'attaquant. C'est que Diego Costa, à ces temps-ci, voilà, il est encore blessé et tout. Luis Suarez, je sais pas, le Corona, là, quand est-ce qu'il va guérir du Corona? Il a qu'à faire vite. Tout ça, c'est l'excès de barbecue avec Arturo Vidal. Si c'était géré tous les deux à Barcelone, il serait en meilleure santé. Bref, tout ça pour dire qu'on a hâte de voir Luis Suarez de retour. Donc, je regarde ça et je me dis, l'Atlético, aujourd'hui, quand tu regardes le football qu'il propose, quand tu vois que Cholo Simeone est venu avec un 11 de départ où il n'y avait pas João Félix. João Félix, aujourd'hui, il était au repos. Tant mieux, parce que le boy, il n'arrête pas d'enchaîner les matchs. Le boy ne se
repose jamais. Il est constamment là à courir à gauche et à droite. Félix était au repos aujourd'hui. Il a joué la deuxième mi-temps 45 minutes. Si tu regardes bien, qui était le meneur d'attaque aujourd'hui? C'était Lemar. Lemar, le français, on va être très très sérieux. Bon. Depuis qu'il est arrivé à l'Atlético, c'est compliqué. Thomas Lemar, on le connaît. Monaco, Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, cette équipe de malades-là, c'était une équipe sensationnelle. Ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions. Thomas Lemar faisait partie de cette génération-là. Il a quitté, il est parti pour l'Atlético. Il a eu du mal à s'imposer. Parce que, bon, voilà, pour jouer avec Cholo, vous-même, vous savez, il faut être fort physiquement, il faut être un bandit. Voilà. Cholo, anecdote parenthèse, Cholo a joué à Séville. 92-93, quand il a joué là-bas, qui était là-bas en même temps, Diego Armando Maradona. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait Cholo, même d'ailleurs dans un interview récemment, il disait qu'il a énormément appris de Maradona et tout, parce qu'il a joué une saison avec Maradona. Tout ça pour dire que Cholo, c'est un bandit. Pour jouer avec lui, il faut avoir un certain état d'esprit. Et le boy, je dis bien, comment il s'appelle, Lemar, il ne l'avait pas. C'est un peu comme Dombele avec Mourinho. Mais tu sens que petit à petit, il est en train de l'avoir. Lemar, aujourd'hui, il a joué 65 minutes, il a fait une top performance. Il a été excellent. Franchement, il a été excellent. 50% des tirs de son équipe, c'était lui. Il a été virevoltant offensivement. Malheureusement, en face, il y avait un superbe Domenech, le gardien de Valence. Donc aujourd'hui, je regarde cette équipe de l'Atlético là et je me dis, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont posés. Ils ont un match en moins que la Sociedad. Ils sont au même nombre de points que la Sociedad. Ils sont premiers ex-aequo de ce championnat-là. Et en toute honnêteté, à mon humble avis, c'est l'équipe la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que Cholo, jusqu'à présent, depuis le premier match, il n'a pas encore eu tout son effectif au complet. Et le jour où il va avoir tout son effectif au complet, et là je cite Félix, à qui on a enlevé la tâche de marquer des buts, on lui demande d'être dans le jeu, de construire le jeu, de faire le jeu, et il le fait bien. Luis Suarez, Diego Costa, tous ces gars-là, quand ils vont être de retour avec un Ferreira Carrasco qui est en forme en ce moment, un Llorente qui est sensationnel, Saúl Koké, tout ça, tout le monde se gère, Jiménez en défense, Oblak, il prend pas de but. Ok, on est qu'en novembre. Mais il fallait chercher le titre, ce bandit. Provisoirement au classement, le Real est 4e avec 17 points. L'Atlético Madrid, c'est eux en fait qui sont en forme en ce moment. Ils sont tranquilles, ils sont posés. Deuxième ex-aequo, premier ex-aequo derrière la Real Sociedad avec 23 points. Sachant pertinemment, comme j'ai dit, qu'ils ont un match en moins par rapport aux autres. En attendant demain le match Barça-Osasuna, la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On est ensemble, tous outsiders.